You are watching GameStuff TV. Bonjour et bienvenue sur ce direct d'actualité sur GameStuff TV. Restons concentrés car chaque seconde compte et c'est pourquoi nous apprécions votre temps et attention. C'est quoi le news? Aujourd'hui, on va s'intéresser à la situation au Niger, où le président élu Mohamed Bazoum a été victime d'un coup d'état militaire le mois dernier. On va aussi vous montrer une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui prétend dévoiler le premier contingent de soldats burkinabés au Niger. Mais attention, cette vidéo est fausse. On va vous expliquer pourquoi et comment la démasquer. Actu numéro 2, attention à cette vidéo décontextualisée des soldats burkinabés déployés au Niger pour soutenir les auteurs du coup d'état. L'ultimatum imposé par les dirigeants de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui exigeait le retour à l'ordre constitutionnel au Niger sous peine d'intervention militaire, a expiré le 6 août 2023. Le jour suivant, l'armée malienne a annoncé l'envoi à Niamey, en signe de solidarité envers le Niger, d'une délégation officielle conjointe composée de représentants du Mali et du Burkina Faso. Dans ce contexte, des messages viraux circulant largement sur les réseaux sociaux prétendent montrer le premier contingent de soldats burkinabés au Niger, étayé par une vidéo. Cependant, il s'agit d'une désinformation. Plusieurs indices visuels confirment que les soldats présentés dans ces images sont en réalité des Camerounais, évoluant dans la capitale de leur pays, Yaoundé. Dans la vidéo d'une durée de 41 secondes, on peut observer des militaires en treillis arborant des bérets rouge bordeaux et portant des mitraillettes, avançant en groupe sur une route en béton. Leurs visages sont dissimulés et un individu en uniforme de policier les accompagne. La légende de la vidéo déclare, étant donné que l'ultimatum de la CEDEAO accent gravo expire ce soir à minuit, pour concrétiser les paroles, le Tigre du Faso, le Cap Tibet, a déjà envoyé son premier contingent au Niger. Le Sahel sera la sépulture de l'impérialisme et l'Afrique sera indépendante. Publié le jour de la fin de l'ultimatum de la CEDEAO, ce post a été partagé plus de 6000 fois en 48 heures sur les réseaux sociaux. La vidéo, accompagnée des mêmes affirmations, a généré plus de 15 000 vues sur TikTok et a été relayée plus de 400 fois sur X, ex-Twitter, depuis le 5 août. Cependant, les éléments visuels confirment que ces images n'ont pas été capturées au Burkina Faso, mais au Cameroun. Des enquêtes menées par l'AFP ont permis de réunir plusieurs preuves visuelles. Les uniformes des militaires portent le drapeau du Cameroun et leur emplacement a été confirmé grâce à Google Maps, les situant à Yaoundé, la capitale camerounaise. Dans une vidéo d'une durée de 41 secondes, des militaires revêtus de treillis, coiffés de bérets rouge bordeaux et portant des mitraillettes, avancent en groupe sur une route en béton. Leurs visages sont dissimulés et un homme en uniforme de policier les accompagne. Les couleurs vont du vert au rouge en passant par le jaune, disposé en bande verticale. En comparaison, le drapeau burkinabé possède deux bandes horizontales, une rouge au-dessus et une verte en dessous. Ensuite, à la 29e seconde de la séquence, une plaque d'immatriculation d'une voiture stationnée sur le bas-côté est visible. La teinte orange de la plaque est un indicateur clair qu'il s'agit d'une plaque d'immatriculation camerounaise, d'après les informations du site License Plate of the World, traduisible par plaque d'immatriculation du monde, qui référence les différents types de plaques d'immatriculation en vigueur dans de nombreux pays. De plus, un internaute a laissé en commentaire de la vidéo diffusée sur X l'information que les images virales auraient été filmées à la maison du parti, voirie municipale, au cours de la fête nationale du 20 mai. En effectuant une recherche avec les mots-clés voirie municipale et Cameroun dans Google Maps, nous retrouvons des éléments visuels identiques à ceux présents dans la vidéo partagée sur les réseaux sociaux. À savoir, un bâtiment de couleur jaune en forme d'arche à l'entrée, encadré en rouge ci-dessous, un poteau noir soutenant un panneau publicitaire, encadré en jaune, et un bosquet d'arbres d'un vert foncé, encadré en bleu. Malheureusement, l'AFP n'a pas pu retrouver les images d'origine pour déterminer exactement dans quel contexte ces militaires camerounais se sont rassemblés. Cependant, il est confirmé que ces images ne correspondent pas à un contingent militaire burkinabé et que la vidéo a été enregistrée à Yaoundé, au Cameroun, contrairement à ce que prétendent de nombreux messages. Actu numéro 3, la CEDEAO opte pour une opération militaire dans les meilleurs délais. En dépit de l'ultimatum émis par les dirigeants d'Afrique de l'Ouest la semaine précédente, qui n'a abouti à aucun résultat significatif, les chefs d'État de la CEDEAO, lors de leur réunion du jeudi 10 août 2023, ont choisi la voie de l'action militaire sous la direction des chefs d'état-major de la communauté ouest-africaine. Le président Alassane Ouattara, à son retour du sommet d'Abuja, a annoncé que les dirigeants de la CEDEAO avaient ordonné le déploiement de la force en attente de l'organisation. Si les putschistes décident de partir dès demain matin, il n'y aura pas d'intervention militaire. Tout dépend d'eux, a-t-il souligné, ajoutant « Nous sommes déterminés à rétablir le président Bazoum dans ses fonctions ». Selon le président Ouattara, la CEDEAO a donné son approbation pour une opération militaire dans les meilleurs délais. Les états-majors tiendront d'autres réunions pour finaliser les détails, mais ils ont l'approbation de la conférence des chefs d'État, a-t-il déclaré. Durant le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, diverses mesures ont été adoptées, notamment l'activation immédiate de la force en attente de l'organisation, le maintien des sanctions telles que la fermeture des frontières et le gel des avoirs de ceux qui entravent le rétablissement de l'ordre constitutionnel. L'organisation
l'organisation sous-régionale a également appelé l'Union africaine à entériner toutes les décisions issues du sommet. Peu avant le sommet crucial de la CEDEAO, le régime militaire nigérien avait mis en place un gouvernement, alors que l'organisation n'avait pas exclu la possibilité d'une intervention armée pour rétablir le président déchu, Mohamed Bazoum, dans ses fonctions. Le premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine a formé le gouvernement, comprenant 20 ministres. Parmi eux, les généraux du Conseil national pour la protection de la patrie, CNSP, le général Salifou Modi et le général Mohamed Toumba, occupent respectivement les postes de ministre de la Défense et de l'Intérieur. Actu numéro 1. Face à l'échec de l'ultimatum lancé aux militaires ayant pris le pouvoir au Niger, la CEDEAO privilégie désormais les négociations diplomatiques. Lors de ce sommet crucial à Abuja, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, reprend les pourparlers après l'expiration de l'ultimatum de 7 jours donné aux militaires pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Malgré cet ultimatum, aucune décision n'a été prise concernant une intervention militaire. La négociation est désormais au cœur de leur approche, comme l'a affirmé le président du Nigeria et dirigeant de la CEDEAO, Bola Tinubu, le 10 août. Nous sommes réunis aujourd'hui avec un sentiment d'urgence et une détermination ferme, en adhésion à l'engagement pris lors de notre premier sommet extraordinaire, consacré à la crise politique majeure qui touche notre pays frère. Lors de cette première réunion, nous avons exprimé notre solidarité envers le peuple nigérien et son président démocratiquement élu, S. Mohamed Bazoum, en condamnant la prise de pouvoir par les militaires et la détention injuste de son président démocratiquement élu ainsi que d'autres responsables. De leur côté, les putschistes ont initié la formation d'un gouvernement de transition en nommant, lundi, un premier ministre civil, Ali Mahaman Lamine Zeine. La CEDEAO a finalement opté pour la voie diplomatique, malgré le refus des nouveaux dirigeants de Niamey d'accueillir une délégation conjointe composée de représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine, UA, et des Nations unies. Actualité Niger 5, Burundi appelle au dialogue tandis que la CEDEAO opte pour des options multiples. Le communiqué final de la réunion de la CEDEAO a révélé sa détermination à rechercher une solution pacifique à la crise en maintenant toutes les options ouvertes. Malgré cela, la force en attente de la CEDEAO a été activée immédiatement. Evariste Ndayimi, président du Burundi, insiste sur le fait que l'utilisation de la force devrait être un dernier recours, préconisant le dialogue comme moyen privilégié pour résoudre la crise. Après sa participation au sommet extraordinaire de la CEDEAO au Nigeria, Ndayimi condamne toute accession au pouvoir de manière inconstitutionnelle et demande la libération du président Bazoum ainsi que de sa famille et des membres du gouvernement. En tant que vice-président de l'Union africaine et président de la Commission Paix et Sécurité pour le mois d'août, il recommande fortement le dialogue comme voie de sortie de crise. On espère que vous avez appris quelques informations sur la situation actuelle au Niger, alors n'hésitez pas de laisser votre avis, vous abonner et partager avec votre entourage. C'était Monsieur Michel avec vous sur GameStaffy TV. Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.